Nord Bénin, aux premières lueurs du jour, une caravane d'experts s'élance sur les routes du cadastre à la rencontre des réalités foncières et des vies qu'elles façonnent. Une mission du sous-groupe foncier, creusé d'échanges réunissant l'ensemble des partenaires techniques et acteurs nationaux du secteur. Dans cette délégation, des organisations locales, des coopérations internationales venues constater les avancées, écouter les communautés et mesurer les défis d'une gouvernance foncière en pleine mutation. À Parakou, la délégation est accueillie officiellement par le maire. Les sourires masque à peine l'enjeu. Comprendre au plus près du terrain comment le cadastre s'ancre dans la vie des populations. Nous voyons déjà que les activités qui sont en cours, qui s'inscrivent dans le cadre de la couverture intégrale de la commune de Parakou, en ce qui concerne les travaux du cadastre, nous voyons que c'est une petite révolution qui est en marche. Une petite révolution. Et ce qu'il faut saluer dans cette marche, dans cette révolution, c'est également la volonté politique qui se matérialise, qui s'exprime, qui se concrétise. Avec le cadastre, je suis propriétaire de mon terrain et je peux laisser un héritage concret à mes enfants. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons procédé à la remise des certificats d'enregistrement au cadastre à certains bénéficiaires qui ne s'en revenaient pas. Parce que pour beaucoup, tout au début de cette opération, c'est qu'on voulait identifier les propriétaires des parcelles pour pouvoir les imposer. Je profite de l'occasion pour m'adresser à mes parents, aux populations de Parakou. Ne faisons plus la même erreur que nous avons eu à faire pendant l'enrôlement au RAVIP. Et beaucoup ont été réticents, ne se sont pas fait enrôler. Ce CEC-là permet à tout propriétaire de pouvoir mettre en valeur sa propriété foncière, de pouvoir la vendre. Vous avez évoqué la question du RAVIP. Effectivement, on peut faire la similarité. Donc, ce que le RAVIP est pour les personnes, c'est ça que l'opération du cadastre représente pour les parcelles. Parce qu'à travers cette opération du cadastre, nous débouchons sur les numéros uniques parcellaires qui sont des identifiants uniques qui permettent de ne plus confondre donc, deux parcelles, de pouvoir donc identifier chaque parcelle de manière donc, univoque. La gratuité ne sera pas tout le temps là. Comme le DG vient de le dire, nous avons recruté des prestataires et qui vont finir bientôt leurs opérations sur le terrain. Dès que ces opérations sont terminées, la gratuité est terminée. Et ceux qui ne se feront pas enrouler maintenant, ceux qui ne feront pas enregistrer leur parcelle maintenant, le feront, mais ils viendront faire le rang. Pour nous permettre d'aller vers les résultats communs qui vont apaiser nos enfants demain et amener une cohésion paisible, une cohabitation paisible dans la ville de Parakou, appeler tous ceux qui sont encore en train de traîner les pas à ne pas regretter demain, donc de courir pour nous rejoindre. Parce que, comme le dirait l'autre, la négligence, c'est la pire des stupidités. Aujourd'hui, c'est possible, lorsque la parcelle est reçue au cadastre, c'est possible de procéder à la formalisation de la vente à travers e-Foncier Bénin. Échange à la mairie, puis cap sur la direction des affaires domaniales et environnementales.
Là, autour des dossiers, l'équipe technique déplie les réalités, mise à jour des données, contraintes humaines, prouesses quotidiennes. Le cadastre est en train de régler beaucoup de choses. Si on doit faire une comparaison, il n'y a pas à reculer en arrière. On est confiant qu'avec la volonté politique, avec et la disponibilité des uns et des autres, nous allons pouvoir relever cet défi. Puis, la mission rejoint un groupement de femmes, celles pour qui la terre n'est pas seulement un patrimoine, mais un levier d'autonomie. Nous voyons que vraiment cette opération qui a été effectuée à Parakou a vraiment donné de très bons résultats et nous exhortons en même temps ceux-là qui n'ont pas encore cru à la chose et qui sont à la traîne de bien vouloir sortir pour pouvoir accompagner cette opération qui est en train d'être faite. L'opération n'a pas lieu seulement à Parakou, ça a lieu également dans d'autres communes. Kadu Projet apporte son appui, son accompagnement à l'endroit des groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les éleveurs, les agriculteurs, afin que leurs droits fonciers soient réellement pris en compte durant ce processus de collecte et de mise à jour de données cadastrales en cours à Parakou. Au départ, on a dû faire des campagnes de sensibilisation de masse. On a fait des entretiens spéciaux avec les rois, avec les notables, avec les chefs traditionnels. Et cela a permis, n'est-ce pas, un changement progressif des mentalités. Et c'est ça qui a facilité le début réel du processus. Cela a permis l'adhésion, n'est-ce pas, des parties prenantes au projet. Il y a 5 jours qu'ils sont venus et on s'est rencontrés à l'école primaire de Gano. Ils nous ont sensibilisés et après ça, nous avons procédé à la prise des mesures de nos parcelles. Je suis contente d'être considérée étant femme, du fait qu'ils sont venus à moi malgré la petite importance que j'ai. Grâce à cette action, j'ai tout ce qu'il faut pour prouver que la parcelle m'appartient. Et pour cela, je remercie les agents qui étaient là. Le cadastre, le gouvernement, les partenaires du Pays-Bas et CADUP. On croyait que c'est pour soutenir les bêtises et c'est comme ça qu'on nous a dit non, qu'on devait arrêter les carrés des femmes. Le Pays-Bas nous a aidés pour avancer le pays. Voilà, maintenant, effectivement, on est parti. Effectivement, la chose, c'est une chose de réalité. Et c'est comme ça que j'ai rassemblé les membres de mon groupement. Et j'ai dit, donc voilà, il y a CCC, Cadastre ONG, avec ADIP, ils nous ont amenés. Ces papiers que vous avez obtenus, les certificats d'enregistrement au cadastre, ces papiers prouvent que l'État, la mairie, reconnaît vos droits. C'est dans la base de données au niveau de la mairie, au niveau de la NZF. Donc même si vous n'êtes pas là, vos droits sont sécurisés, vos droits sont protégés. Alors ce papier ne permet pas seulement de sécuriser vos droits ou de protéger vos droits. Ce papier vous permet également d'aller auprès des structures, des services financiers décentralisés, des structures de microfinance pour pouvoir donc demander des prêts. Enfin, le terrain, un site de collecte cadastrale en pleine activité.
CADAS est venu pour limiter les conflits qu'on observe sur le terrain. Puisque même maintenant, sur le terrain, il y a des gens qui viennent vendre les parcelles à plusieurs personnes. Deuxième étape, Ndali. La mission y trouve les autorités communales. On y parle du PPMEC, des progrès réalisés, des litiges résolus, de la participation citoyenne. On y parle aussi des limites humaines, matérielles, climatiques. Il n'y a pas si longtemps, la gestion foncière dans notre commune était un défi permanent. Les limites des parcelles étaient souvent floues. Les exploitations se chevauchaient. Et les tensions, notamment entre agriculteurs et éleveurs, s'invitaient trop fréquemment dans le quotidien de nos ménages. Avant, on ne connaissait même pas nos limites. L'autre dit, c'est moi qui avais travaillé jusqu'ici. L'autre vient dire, et tout le temps, le père fait s'entretuer. Aujourd'hui, maintenant, on a ce qu'on appelle notre diplôme, le certificat, notre droit qu'on a acquis sans difficulté, mais grâce à notre maire et ses collaborateurs. Grâce aux Pays-Bas, l'ambassadeur du Pays-Bas, son représentant qui est ici, vraiment que Dieu vous garde. Je salue l'ambassade des Pays-Bas. Autrefois, on disait que les Peuls n'étaient pas propriétaires de terre. Mais grâce au PPMEC, ils le sont désormais. Ils ont leur certificat en main et peuvent aller au Ghana et revenir en toute quiétude. Ce n'est plus comme avant où, dès que vous vous déplaciez, quelqu'un d'autre occupait votre parcelle avant votre retour. Tel un dossier vient et un autre vient s'ajouter. Tels sommes-nous humains debout. Tous nos enfants ne sont pas au Bénin. Dès leur retour, ils verront l'héritage que les parents ont laissé. Si nous n'avons pas ce papier, qui va leur montrer la terre? On n'a pas pu sortir aujourd'hui avec ce papier dit après ma mort, c'est le terrain de ma mère et personne ne pourra rien. Les jeunes exploitants agricoles, les éleveurs et les populations vulnérables trouvent désormais leur place dans un système foncier structuré, juste, inclusif et équitable. Grâce au certificat d'enregistrement au cadastre CEC, plusieurs habitants de Sierra-Leone ont pu obtenir des crédits pour l'agriculture pour la campagne 2024-2025. Je pense que c'est une très bonne chose pour la communauté et surtout pour nos bénéficiaires de crédit. Cela nous permet quand même désormais de connaître non seulement la superficie réelle des domaines de nos producteurs qui souhaitent avoir de crédit chez nous, mais également de s'assurer que les domaines sont enregistrés dans les bases de données au niveau de l'AIEP. Donc c'est une pièce, l'adresse qui s'ajoute à toutes les autres pièces qui favorisent l'octroi ou l'accès au crédit au sein de notre institution. Ça va permettre de trouver un projet de ADIAP qui sert le registre de 7 millions à 10 millions de 133 pour continuer les erreurs que j'ai après fait. Et puis, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai déposé les dossiers pour le PD Padia et Dieu merci de projet Patras. Nous avons aidé avec le CIC à sauter les étudiants pour réussir le fonds à l'occasion de 10 millions, sensiblement différents du projet Padia. Donc, je remercie le gouvernement pour la mise en place à CADAS. J'ai bénéficié au niveau de
sur des certificats d'investissement au niveau des CATRAS. Et cela m'a permis d'obtenir la banque de crédit au niveau de PEPCO à hauteur de 22 millions qui m'ont accordé, qui doit être accompagné dans le cadre de projet RTTA. C'est d'après maintenant une question, je constate que ce document est très important pour l'avancement des promoteurs qui n'avaient pas encore la force d'aller faire de titres fonciers comme moi. Le chemin pour quitter le certificat d'investissement CADAT et aller au titre foncier est un chemin très court, très simple. Les résultats sont visibles sur le terrain. Diminution sensible des conflits agro-pastoraux, meilleure organisation de l'espace, confiance appui des acteurs économiques et de l'émergence d'une culture foncière modèle où droit, responsabilité et opportunité cohabitent en harmonie. Du fait des résultats encourageants que nous avons recensés sur le terrain à travers ces opérations pilotes, le gouvernement du Bénin a donc déjà décidé d'étendre ces opérations de CADAT sur beaucoup de communes. À Bembereke, c'est une autre réalité qui se dévoile. Courtoisie à la mairie, puis direction Gamia sur le site du projet PAIE COSO de la coopération suisse. Ici, ce sont les éleveurs de ruminants qui prennent la parole. Ils racontent leur organisation, leur adaptation, leur terrain de transhumance qu'il faut protéger, structurer et pacifier. La terre, encore et toujours. Aujourd'hui, si ce n'est pas ce qui existait, c'est difficile, comme le disait quelqu'un ici, d'aller encore rouvrir d'autres couloirs parce que les gens se sont installés. Dernière étape, Kandi. La délégation est reçue par l'autorité communale, puis rencontre le directeur départemental de l'agriculture. On parle irrigation, impact agricole, pression foncière. Ce voyage au nord n'était pas une simple tournée, c'était une prise de pouls, une immersion dans les réalités du foncier qui ne se lie pas seulement dans les rapports, mais dans les mains de ceux qui cultivent, élèvent, ceux qui vivent et héritent.